Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 3 juin 2010 du site boursicoté.com. Alors aujourd'hui nous avons une séance très technique, il y a énormément de signaux qui sont apparus sur cette séance. Je vais essayer de vous expliquer tout ça, mais il y a aujourd'hui énormément de signaux, surtout haussiers. Nous allons voir ça tout de suite. Donc nous avons ouvert sur un fort gap haussier de 3570 points. Nous avons été marqué un plus haut à 3598 points,38 pour finalement revenir en baisse, marquer un point bas à 3549,88 et clôturer à 3557 points,34. Donc première chose, nous avons ouvert sur un fort gap, donc valeur d'ouverture ici à 3570 points,15. Hier, le plus haut était à 3505 points,73. Donc nous avons eu 65 points de trou de cotation à l'ouverture. C'est un gap quand même relativement important. Donc ce trou de cotation s'explique en fait surtout par la hausse qui a eu lieu sur les marchés américains après la fermeture du CAC. Donc comme les indices sont fortement corrélés, nous avons eu une ouverture qui s'est ajustée par rapport au cours américain et donc qui nous a créé ici ce cours de cotation. Donc je le rappelle, un gap qui n'est pas comblé en séance, comme nous avons marqué un point bas ici à 3549 points,88. Il s'agit donc d'un signe de puissance de la part des acheteurs qui ont repris la main sur le marché. Nous avons donc un gap, c'est toujours un trou que le marché a tendance à combler. Si les acheteurs ont eu assez de force pour ne pas justement combler ce gap, il s'agit bel et bien d'un signe de puissance, d'une tendance haussière. De plus, ce gap intervient juste sur la résistance baissière que je vous signale depuis quelque temps comme la résistance qui guide la tendance baissière depuis quelque temps maintenant. Si on écarte la vue, on voit bien ici que la résistance prend un point ici sur ses premiers plus bas. Sur le premier plus haut, pardon, on est venu ici marquer un deuxième point haut le 13 mai 2010. Donc ici, c'était en plus une séance où nous sommes venus rebondir sous la moyenne mobile exponentielle à 20 jours. Et nous sommes repartis à la baisse. Donc ici, cette trendline est cassée sur un gap. Donc il s'agit d'un gap de rupture. Un gap de rupture est un signe relativement puissant car on casse en fait une tendance sur un signe de puissance, sur un gap. Donc on peut dire que le signal est vraiment très clair et très puissant. De plus, je vous avais donné comme repère supplémentaire ici en bleu la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours. Nous sommes au-dessus. J'avais dit qu'il faudrait passer au-dessus pour vaincre ici la tendance baissière. Quand nous regardons ici, lorsque nous avions eu ici une poussée haussière, les cours étaient venus ouvrir au niveau de la moyenne mobile 20 jours. Si on regarde ici, on a une moyenne mobile 20 jours à 3774,5, l'ouverture juste en dessous à 3774,10 et on n'a pas tenu la position, on est parti en dessous. Donc c'était un test aussi de tendance. Là, ici, la moyenne mobile exponentielle est donc vaincue dès l'ouverture. Et chose très importante, ici avec une moyenne mobile à 3555 points, une clôture à 3557, on vient clôturer juste au-dessus. Donc c'est un second signe qui milite en faveur d'un retournement à la hausse. C'est quand même très important, d'autant plus que ici, sur le gap et au niveau du plus bas, nous avons eu ici l'ancienne résistance que je vous signalais comme résistance majeure des 3550 points, qui a aujourd'hui servi de support. Donc c'est toujours très important de bien reconnaître justement ces supports et résistances, car une résistance qui se transforme en support sur une séance ici de cassure est aussi un bon signe, car elle implique que justement, si elle a été assez forte comme résistance, elle deviendra un support relativement puissant si la tendance haussière devait se confirmer. Beaucoup donc de signaux qui vont dans le même sens. Le seul paramètre qui viendrait un petit peu modérer mon enthousiasme, c'est le fait que les volumes soient vraiment en dessous de la moyenne. Sur une séance comme ça, c'est vraiment,
c'est pas normal. Ça prouve en fait que le mouvement n'est pas un mouvement d'ampleur. Les gros investisseurs n'ont pas profité de ce signal pour rentrer sur le marché à la hausse. Ils ont leurs raisons certainement, mais c'est toujours un signe, c'est toujours mauvais signe de voir des mouvements comme ça s'effectuer sur de faibles volumes. Ça démontre quand même, c'est le seul point qui démontre, qui affaiblit un petit peu ce signal, hein. On a beaucoup de signaux techniques qui militent pour une hausse. Par contre, les volumes qui, à mon goût, les volumes sont un paramètre relativement important pour confirmer justement, pour confirmer un signal qui soit dans un sens ou dans l'autre. Ici, les volumes sont absents, donc peut-être qu'ils seront confirmés lors des prochaines séances. Bon, il faudra bien surveiller les volumes car c'est eux en fait qui vont vraiment définir la pérennité de ce début de mouvement haussier ou pas. Au niveau des indicateurs techniques, bon, nous avons un RSI ici en zone neutre, un stochastique toujours sur un signal d'achat, donc c'est encore un bon signal. Il ne remonte pas très très vite, une volatilité qui a tendance à se calmer. Vraiment des paramètres ici qui laissent un potentiel, une potentielle tendance haussière qui pourrait se développer. Ce que l'on peut dire au niveau ici des signaux que nous avons aujourd'hui, pour l'instant le signal est fort. Un complément du gap, si on ne venait pas casser fortement le gap, si on vient clôturer à l'intérieur, c'est pas très grave. Par contre, un comblement de gap, si on se sert par exemple ici de l'ancienne résistance devenue support pour repartir à la hausse, ne serait pas gravissime non plus. Ça affaiblirait juste le signal de tendance haussier, mais ça ne l'annulerait pas pour autant. Donc premier repère ici pour confirmer ou pas le signal haussier. Ici, la résistance qui pourrait devenir support mais ne doit pas être trop enfoncée. Deuxième signal, le gap. Alors en général, un gap comme ça qui reste ouvert sur une séance, d'autant plus quand il a une forte amplitude, en général, il devient support. Donc là, en plus, comme il est renforcé par la ligne majeure ici des 3550, on peut bien imaginer que cette zone va devenir un fort support lors des prochaines séances. Alors, une invalidation de ce scénario, à savoir une cassure rapide de ce support pour revenir ici redescendre sous la trendline, serait en fait un échec de retournement haussier et donc serait assez inquiétant pour la suite. Donc premier paramètre à vérifier, donc comblement du gap, ici la trendline, et puis en fait les 3550 points qui doivent rester support ici pour confirmer un départ à la hausse. Dernière chose à signaler, au niveau des retracements que je vous avais signalé ici sur la jambe baissière, au niveau des retracements de Fibonacci, ici on a le 61,8 qui a été attaqué, donc c'est déjà un autre signe supplémentaire qui militerait pour une hausse, car en général, on a tendance à vérifier que si les 61,8 sont attaqués, alors là c'est juste en séance, il faudrait que ce soit confirmé en clôture. Si les 61,8 sont confirmés, il y a une forte probabilité de retracer l'intégralité de la tendance, à savoir aller rejoindre les 3775 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance qui est vraiment très technique. Donc un gros signal haussier. Malheureusement des volumes un peu faibles qui nous empêchent d'être vraiment enthousiastes sur ce mouvement naissant. Les prochaines séances nous permettront de vérifier le bien fondé ou pas de ces signaux. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité et pour vos nombreuses visites. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Bonne chance dans votre aide. À bientôt.